La parole est à Pierre Gosselin. Monsieur le garde des Sceaux, un homme, monsieur Philippe Galano, présent aujourd'hui à l'Assemblée nationale, est convoqué le 17 mars au tribunal de Perpignan. Sa faute est double, celle d'être un militant syndical condamné voilà 8 ans pour s'être opposé à la privatisation des autoroutes du sud de la France dont il était le salarié. La seconde est de ne pas vouloir se soumettre aux tests de prélèvement génétique, considérant qu'il n'est ni un voleur, ni un violeur, ni un assassin. Et pourtant, son refus de se soumettre à ces tests risque de le conduire en prison. Ne trouvez-vous pas, monsieur le garde des Sceaux, que cette situation, qui n'est pas unique, pose un véritable problème de liberté publique dans l'établissement du fichier national des empreintes génétiques? Mon propos ici n'est pas de contester la nécessité de ce fichier, l'actualité malheureusement le démontre, mais de nous interroger, de vous interroger sur les conditions de sa mise en œuvre. En effet, de 2000 empreintes inscrites en l'an 2000, 1 200 000 personnes sont aujourd'hui enregistrées dans ce fichier, 30 000 de plus par mois, avec ce que cela peut représenter de suspicieux et de dégradants pour un grand nombre d'entre elles, innocentes pour l'immense majorité. D'autant que, on le voit dans le cas de M. Galano, cette pratique systématique du prélèvement génétique peut constituer une arme contre l'action syndicale et associative, contre la démocratie. C'est pourquoi j'ai déposé une proposition de loi excluant les responsables syndicaux de l'obligation de ces prélèvements. Quel est votre avis sur le sujet? Et plus généralement, ne pensez-vous pas qu'il conviendrait de permettre à chaque personne, notamment en garde à vue, de pouvoir faire appel à un juge pour que celui-ci décide s'il y a lieu ou non de procéder à de tels prélèvements, afin qu'en définitive, le droit l'emporte sur l'arbitraire? Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Pierre Gosselin, je pense que nous pouvons être au moins d'accord sur un point. Le droit et le respect de la loi s'imposent à tous. La personne dont vous parlez a été condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour les délits d'enlèvement et de séquestration, ainsi que de recel de biens provenant d'un vol. Le gouvernement, comme vous, est très attaché au respect de la liberté syndicale. J'observe toutefois que ce jugement n'a pas sanctionné des engagements syndicaux, mais des manquements à la loi. Je ne suis donc pas favorable à votre proposition de loi qui créerait une immunité pour toutes les infractions commises dans le cadre de l'action syndicale, alors que cette activité doit s'exercer dans le respect de la loi. Suite à cette condamnation, et conformément à la loi, la personne a été convoquée pour un prélèvement biologique en vue de son enregistrement au fichier national automatisé des empreintes génétiques. Je rappelle que ce fichier n'a rien à voir avec le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, le FIJAI, dont il a été question, puisque vous avez fait allusion dans votre intervention à ce fichier. Je rappelle que le fichier national a été créé par la loi Guigou de 1998 et vise à recueillir les empreintes génétiques des personnes impliquées dans les infractions pénales. Le Conseil constitutionnel a d'ailleurs validé le 16 décembre 2010 la liste des infractions concernées. Il a estimé qu'elle ne soumet pas les personnes à une rigueur qui ne serait pas nécessaire et que ce prélèvement ne porte pas atteinte au principe de la liberté individuelle.